Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma première vidéo. Ma chaîne est dédiée pour les gens qui s'intéressent au développement, à l'informatique en général. Comme premier cours, j'ai choisi de faire un cours très détaillé mais divisé en beaucoup de vidéos, en plusieurs vidéos, pour que ce soit plus facile pour faciliter la façon d'apprentissage. Là, le titre, j'ai choisi notre premier site web. Mais avant de le faire, qu'est-ce qu'on doit avoir comme prérequis? HTML5, pardon. C'est HTML5. CSS3, MySQL. Si vous ne connaissez pas ces trois prérequis, je vais vous laisser dans la barre des liens très utiles pour apprendre ces trois choses-là. MySQL, qui est un système de gestion des bases de données, qu'on aura l'occasion de le voir, mais pas d'une façon détaillée. HTML, CSS, ce sont des langages très faciles à apprendre. On va les voir aussi, mais j'aimerais bien que vous auriez des prérequis dans ces deux langages. Ok. Pour commencer, tout d'abord, on doit d'abord savoir qu'est-ce que le PHP et pourquoi apprendre le PHP. Est-ce que le PHP sert pour réaliser des sites web? Est-ce qu'il est le seul outil pour réaliser des sites web? Ouais. On va répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, on doit voir quelle est la différence entre un site web statique et un site web dynamique. Voilà. Un site web statique, c'est là où il n'y a aucune interaction avec l'interlocuteur. Pour le réaliser, il nécessite juste l'HTML et CSS. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, si le visiteur, le navigateur comme client, s'il demande une page, une requête, le serveur lui répond en lui fournissant une page HTML CSS qu'on comprend tous, c'est ce qu'on voit. Mais il n'y a aucune interaction avec ce dernier. Là on peut réaliser des sites sans l'utilisation de PHP, mais sans statique. Il y a plein de sites statiques. Je vais vous laisser dans la barre des liens des sites qui sont statiques et d'autres dynamiques pour voir la différence. La différence avec un site dynamique, voici. Là, comme on peut voir, le client, par exemple, quand on clique dans le navigateur, dans un lien, dans un URL, par exemple, la demande, c'est une requête MySQL ou autre que le serveur peut traiter. Voilà, le serveur transmet la page au moteur PHP pour le traitement. Voilà, c'est seul le serveur qui comprend l'autre langage PHP. Tout après le traitement, il le transforme à une page HTML avec son design CSS et on reprend le résultat pour l'envoyer au client. Voilà, on envoie le code HTML de la page au navigateur du client. On remarque la différence. Dans un site statique, il n'y a pas un traitement par le serveur, il juste réponse, une réponse automatique. Par contre, là, il y a un traitement du langage PHP. Qu'est-ce que PHP normalement? C'est un langage de script. C'est un langage script traité par le serveur, dédié au développement web. L'environnement de travail avec lequel on va travailler. On a déjà dit que le PHP est un langage que seuls les serveurs comprennent, donc on doit avoir un serveur. Pour cela, on doit avoir comme serveur local pour les utilisateurs Windows. Sinon, pour Linux, il y a Xampp et il y a d'autres produits. Je vais vous laisser aussi les liens pour les télécharger. Et si vous n'arrivez pas à les télécharger, laissez-moi un commentaire,